Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit peu avec vous mes ressentis sur mes achats que j'ai faits tout au long de l'année 2023. Et donc je voulais dresser un petit bilan avec vous. Alors, le bilan est que déjà, vous allez le voir aussi de toute façon par rapport à ce que vous voyez déjà là, c'est que il y a clairement, pour moi, hein, c'est juste mon avis à moi, c'est juste qu'il y a, je pense, trop de jeux. Trop de jeux dans le sens en plus où je suis pas collectionneuse, à vrai dire. Je vais par contre garder des jeux par exemple qui ne sont plus édités ou comment je dirais, des jeux avec lesquels, du moins, j'ai une attirance, avec lesquels il se passe quelque chose. Et par contre, quand il ne se passe rien avec un jeu, que je n'arrive pas à me connecter à lui, que je fais des tirages où je comprends rien, où il me sort des trucs insensés, enfin, du moins que moi je ne comprends pas, j'ai tendance à ne pas forcément les garder et à les laisser partir et puis qu'ils trouvent une autre âme qui saura, elle, se connecter à lui. Et voilà, donc là je voulais faire un petit bilan, dresser un petit bilan avec vous sur cette année 2023 qui déjà s'avère, comme vous le voyez, ça a été beaucoup trop d'achats. J'ai décidé de lever le pied cette année et je crois qu'on est beaucoup, au vu des quelques vidéos, j'ai regardé une ou deux vidéos. J'ai regardé la vidéo d'Audrey Pâquerette que j'aime beaucoup. J'ai regardé aussi un petit peu la vidéo de Dominique, comment que c'est, la chaîne Les Harmoniques de l'amour, je crois, si je me trompe pas. J'espère pas. Et j'ai dû regarder peut-être une ou deux autres vidéos d'autres youtubeuses, mais je ne saurais plus dire. Mais bref, visiblement... Ah oui, si, Valérie Mariotte. J'ai regardé aussi sa vidéo, voilà. Et c'est vrai que le constat... Et peut-être même Miss Florence. Bref, j'ai regardé comme ça quelques vidéos. Parce qu'en fait, j'étais justement en train de me faire mon bilan aussi. Et de me dire que j'allais préparer une vidéo sur ce thème. Et effectivement, en fait, je suis pas la seule à me faire à me dire la même chose, quoi. Me dire que en fait, il faut que j'arrête déjà de regarder les vidéos des filles, des personnes qui présentent des jeux, parce qu'en fait, ça n'aide pas, clairement. Euh, En même temps, c'est vrai que franchement, ces dernières années-là, les maisons d'édition, les personnes qui créent leurs propres jeux, franchement, nous ont fait des pépites. Franchement, là-dessus, voilà, c'est vrai que c'est difficile quand même de résister. Mais voilà, j'avais envie quand même, je me dis qu'il est temps peut-être quand même de lever le pied, peut-être de regarder un peu moins de vidéos, de présentations pour ne pas être tenté. Parce que ça devient un petit peu, vous voyez quoi, c'est un peu ingérable ici, les jeux, je peux pas les ranger. En même temps, vous allez voir, ceux-là, je les ai mis à vendre. Parce qu'en fait, voilà, il y a des jeux, je ne me sers pas, il y en a certains que je vais garder pour collection. Et je suis pas collectionneuse, mais je veux dire, je les aime bien. Donc voilà, je sais qu'à un moment, je vais travailler avec eux. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai sorti beaucoup de jeux de ma cartothèque. Et je me suis dit, j'ai regardé, j'ai trié, j'ai fait le point en me disant, ouais, toi je t'utilise pas, toi je t'utilise très peu, ou par rapport, c'est cyclique, ça va être par rapport aux saisons, par rapport à voilà, mes envies, etc., ou sur un travail bien précis. Mais voilà, en fait, je remarque qu'en fait, il y a beaucoup trop de jeux avec lesquels je ne prends pas le temps ou qui ne me parlent pas, et c'est bien dommage. Alors là, pour le coup, très franchement, ça n'aura vraiment rien à voir avec la qualité. Je suis pas là pour dénigrer le travail de l'un et de l'autre. C'est vraiment juste un ressenti par rapport aux énergies
du jeu, etc., ce que je souhaite en faire et si ça passe ou si ça passe pas. Et là déjà, eh bien vous savez quoi, juste là comme ça pour commencer, comme quoi vraiment c'est un gavage, c'est que j'ai craqué sur la Citadelle. Alors un jeu que voilà, j'avais vu passer, mais Mystic Moon en a parlé sur sa chaîne, mais elle a le gros coffret pour parce que ce n'est pas qu'un oracle, c'est aussi un jeu. Et en fait, voilà, j'ai acheté le jeu qui est déjà sorti depuis un moment, la Citadelle, carte oracle, plutôt sur le Moyen-Âge. Alors ça me plaît beaucoup, hein, mais vous savez quoi, je ne l'ai pas encore déballé. J'ai juste enlevé le blister. Et en fait, j'ai fait l'achat sur Amazon. Voilà, j'ai passé la commande. Et en fait, je sais pas, 1 heure ou 2 après, je me suis dit, oh non. Je l'ai senti, c'était l'achat compulsif et tout. Pourtant, il est sacrément sympa. Il a l'air très beau, mais je pense en fait finalement que je ne m'en servirai pas. Donc en fait, je me tâte encore, je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste enlevé le blister. Et voilà. Rien de plus. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas regardé, parce que je ne sais pas ce que je vais en faire. Il est très beau, hein, rien que l'emballage. Rien que, voilà. Alors, il est de chez Good Mood Dealer par Exergue. Et mais je sais pas, je ne l'ai pas ouvert parce que je ne suis pas sûre en fait. Donc, vous voyez, pour l'instant, celui-là, il est en attente. Il est trop beau avec les couleurs comme ça, cuivrées. Le jeu est super, super original parce que la forme des cartes est octogonale, ovale. Et voilà. Et en plus, il a des dorures qui sont cuivrées. Enfin, de la brillance qui est cuivrée. Et je ne l'ai pas ouvert. Donc, vous voyez, déjà là, ça commence mal. Parce que, ben, voilà, ça fait une semaine qu'il est arrivé. Et j'ai pas envie. J'ai même pas envie de me tourner. Je sais pas, ça y est, je l'ai déjà mis en mode next, quoi. De côté, suivant, je sais pas. Donc, déjà là, vous voyez, le premier bilan qui fait vraiment dire que, en gros, je crois que j'ai acheté des jeux, mais que je sais pas, limite ça devient un automatisme. Tu vois un nouveau jeu qui arrive, il est beau, mais tu sais pas si vraiment, tu vois, tu prends même plus le temps et hop, tu l'achètes et putain, pardon. Et bref, 1 heure après, en fait, tu regrettes, tu dis encore un achat compulsif. Donc ben voilà, la Citadelle, rien que là déjà, ben je vais pas m'en servir. Je sens qu'il va repartir comme il est venu. Alors c'est dommage parce que le jeu coûte 26 euros. Et à tous les coups, il va partir pour 16-18 euros sur une plateforme de revente d'occasion. À tous les coups, parce qu'on ne voudra jamais me le racheter 26 euros. Je le sais bien. Donc voilà, je suis mitigée en fait. Pour l'instant, je pense qu'il va partir. Mais très sincèrement, rien que de savoir qu'il va partir à un prix qui va m'embêter, qui ne va pas être juste, des fois je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux le garder et puis voir plus tard. Voilà. Donc pour l'instant, celui-ci, vous voyez, qui vient tout juste d'arriver, eh ben voilà, je ne l'ai pas ouvert. À quel point ça devient grave quand même. Parce que c'est la première fois que je fais ça avec un jeu. Donc je me suis dit, il y a un problème. Et là, je me suis dit, c'est le moment de faire la vidéo. Ça fait pourtant des semaines et des semaines que je dois la faire. J'avais prévu de la sortir fin décembre, tout début janvier. Et on va être, on est on est le 29 janvier. Donc voilà, en fait, c'est cet oracle qui est l'élément déclencheur de cette vidéo où je me dis, ouais, non, c'est vrai, tu fais une boulimie. Je crois que c'est comme ça que Valérie Mariotte l'a appelé, voilà, une boulimie des jeux. Et avec celui-ci, voilà, je me rends vraiment compte que c'est un achat compulsif. Sûrement un jeu qui ne servira pas, mais voilà, j'ai pas envie de le vendre. Il est tout neuf, je l'ai pas déballé. Les cartes sont encore avec le petit liseré en carton, vous savez, qu'on fait glisser des cartes. Voilà, il est tout neuf. Donc ça me rend un peu malade en fait. Et voilà, donc c'est 26 euros plus en plus 3 euros de frais de port parce que moi j'ai pas Amazon Prime et tout, je suis pas une grosse acheteuse sur Amazon, donc j'ai pas Amazon Prime, donc voilà, en plus de ça, il y a 3 euros de frais de port, donc c'est plus 26 euros qui m'a coûté, c'est 29. Donc voilà, ça me débête, ça me débête. Donc voyez, on commence déjà mal. Ensuite, il y a eu d'autres jeux qui sont venus, par exemple celui-ci.
Voilà, c'est la deuxième édition, l'oracle l'essence de sorcière. J'avais sa première édition, mais ça m'énervait parce que les tranches étaient violettes et elles s'abîmaient. Donc quand j'ai vu que Sandrine ressortait une nouvelle version, et en plus tranche neutre, je l'ai racheté. Je me suis un peu plus servi de la première édition. Là, celui-ci, je n'ai fait aucun tirage. Il est tout neuf. Par contre, il est beau. Je sais que je vais m'en servir. C'est pour de la divination et de la guidance. Moi, je suis plus prédictif. Après, si on me demande plus une guidance, je fais. Il n'y a aucun problème. Ce jeu est très très beau. Mais voyez, je m'en suis pas servi. Et il est tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Alors déjà que je prends soin de mes jeux. Je suis déjà quelqu'un qui prend soin de mes jeux, mais là, vraiment, pour le coup, voilà. En plus, il a un fini glossy et tout. Les cartes, elles sont de très, très bonne qualité. Je crois aussi qu'il est de chez Exergue. Ouais. Pareil, Good Mood Dealer, comme l'Oracle Citadelle. Et vous voyez, il est tout neuf. Alors, celui-ci, je l'ai eu... Alors, je l'ai acheté parce qu'il y a des revendeurs pro sur Vinted. Et le jeu était donc sur Amazon, dans les librairies, tout ça, Cultura, il est à 24,90. Mais là, la personne, elle me l'a fait à 15 €. Et il était sous blister. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est que avec Vinted, hein, de toute façon, c'est pas pour... mais j'en ai parlé... J'ai été une des premières à parler de Vinted parce que personne n'osait parler de Vinted sur les vidéos pour dire ouais, j'ai fait une super occasion, je touchais le jeu 10 balles. Et j'ai commencé à en parler et j'ai vu des personnes du coup en parler. Bah ouais, je suis désolée, mais il y a des fois, tu vas voir le jeu à 25, 30, 35, il arrive sur Vinted, d'occasion ou alors neuf mais pas utilisé, pour 10-15 balles. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller le chercher à 30 € pour... je vais dire, le créateur saura pas que tu lui as pris en neuf, il saura pas non plus que tu lui as pris d'occasion, donc voilà. Et là, celui-ci, voilà, je l'ai acheté à un vendeur professionnel, tout neuf, sous blister, 15 €. Et j'ai pas gagné grand-chose, mais un petit peu quand même. Tu vois, en plus, j'ai pas eu besoin d'aller me déplacer jusqu'au magasin. Je suis allée au locker qui est juste là, à côté de chez moi, et voilà. Et bref, tout ça pour dire que je m'en suis pas servi. Je sais que je vais m'en servir. Lui, il va pas faire partie. Peut-être à un moment, je le revendrai. Si je vois que vraiment, je ne m'en sers vraiment pas, il partira. Mais là, je lui laisse encore le bénéfice du doute, parce que je pense, lui, il est vraiment chouette, il est vraiment... Et puis, il parle bien. Il parle bien. Et en plus, il a 49 cartes. Et je trouve que les illustrations, les mots choisis, je trouve qu'il n'a pas besoin de plus de cartes. Si demain, elle nous fait une extension, je me dirais pourquoi ? Parce que très franchement, il se suffit à lui-même avec 49 cartes. Certains vont dire que c'est pas beaucoup, d'autres vont dire que c'est assez. Je trouve que c'est très bien et il est très très bien pensé, donc il n'a pas besoin de plus. Et voilà. Donc, mais voyez, je pense pas que ce soit un achat compulsif, peut-être un petit peu, je sais pas. Parce que ouais, finalement, il est là et il ne bouge pas. C'est bizarre. Dites-moi si vous aussi, y a des jeux, vous les achetez, vous savez que sur le moment, vous savez que vous allez faire des tirages avec, et puis après, pouf, le truc il passe, et finalement, vous n'êtes jamais servi du jeu, vous avez fait un tirage pour voir un petit peu comment il parle, et puis il se passe plus rien. Voilà, ça c'est mon problème. Tiens, un jeu, pourtant je tire encore pas le tarot, hein, je suis toujours en train d'apprendre, etc. Je me fais des petits tirages comme ci, comme ça avec mon tarot, mais je vais pas me servir, vous voyez, des gros coffrets ici. Parce que par contre, c'est pareil, j'ai beaucoup de tarots, mais je m'en sers d'aucun, à part celui-ci, récemment, le Magic Luna tarot. Je m'en sers un petit peu parce que j'essaye de ne pas me servir des mots-clés qui sont dessus. C'est pour ça que j'ai revendu aussi mon petit tarot, comment qu'il s'appelle ? Ah mince, en plus la dame a validé tout à l'heure la vente. Vous voyez, c'est un jeu qui est parti. Vous savez, c'est les tarots où tu as tous les mots-clés en endroit, en vert. Mince, comment il s'appelle ? Le Witchy Cauldron. Voilà.
Je l'ai revendu. En plus, c'était une édition avec le dos rouge et les lunes et tout un peu spécial. Il est plus édité, donc la personne a été super contente de le trouver. Et ben, vous voyez, pareil, je m'en suis pas servi parce qu'en fait, je me suis dit, même si c'est, moi je l'avais pas acheté pour tirer les cartes avec, hein, je l'avais acheté pour faire des cartes mémo, un peu comme les cartes d'Emmanuel IG. Et en fait, ben non, j'y arrivais pas. J'arrivais pas, je trouvais. Pourtant, le système est très très bien fait. Mais je me suis dit, en fait, tu t'en sers pas. Je me suis rendu compte que je me servais énormément de mon coffret de Juliette Charman, que je vous parle assez souvent, le tarot divinatoire pour débutants. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que j'ai retrouvé dans le coffret de Juliette Charman la même méthode, disons, oui, la même méthode et les mêmes significations qu'avec le Dismiter Tarot. Donc c'est pour ça que du coup je l'ai pris il y a déjà quelques mois aussi, celui-ci, je l'ai eu avant Noël, mais je vous en parlerai après. Mais voilà, j'ai craqué sur le Magic Luna. Donc lui, je m'en sers parce que j'ai un petit peu les mots-clés, mais il n'y en a pas trop. Donc ça, c'est cool. Hop. Et du coup, voilà, ça m'oblige à me rappeler de ce que j'ai lu dans le bouquin, dans mon bouquin d'apprentissage. Et des petits, parce que c'est pareil, du coup, je note ce qui me vient, je me fais des petits mémos moi-même. En fait, j'ai plus facile à réécrire moi-même que, en fait, d'avoir en fait tout sur le tarot. Ça ne m'aide pas. J'ai bien remarqué ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai revendu mon Witchy Cauldron. Je préférais voilà, qu'il serve à quelqu'un qui saura, lui, apprendre de cette manière. Moi, j'ai besoin de lire le bouquin et de faire ressortir des mots-clés, des choses comme ça. Enfin, voilà, d'aller écrire. Parce que sinon, je n'y arrive pas. Et donc, voilà, j'ai bien aimé celui-ci, déjà par son originalité, le fait qu'il soit très coloré, et puis le fait qu'on n'ait que quelques mots-clés. On va avoir 1 ou 2 mots-clés par carte, c'est à peu près tout. Vous voyez, là, il n'y en a qu'un. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Mais si je vois que ça ne m'aide pas, que j'avance pas, il finira par partir. Mais je pense pas, parce que j'aime beaucoup le travail de Delphine Allard. Si vous venez sur mes vidéos, vous le savez, voilà, j'aime beaucoup son travail et puis la collaboration qu'elle a avec Karen Hervaux. Donc voilà, c'est un chouette jeu. Voilà, en plus, les tranches sont holographiques, elles sont superbes. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Celui-ci, je m'en sers, c'est pas un achat compulsif. J'ai pas pu prendre le jeu quand elle avait fait la campagne sur Ulule. J'allais le faire et puis bon, j'ai eu une dépense qui était plus importante que celle-ci. Donc du coup, quand Ulule, la campagne Ulule a été terminée et qu'elle a pu permettre de mettre sur son site les jeux, du coup j'ai pu le prendre. Alors ça s'est joué à 2 semaines près, 2 ou 3 semaines près, mais du coup j'étais contente. Donc j'ai pu l'avoir. La qualité, elle est super. Il glisse bien. Ni trop, ni pas assez. Franchement, il est pas mal. Et voilà, j'espère qu'il sera un bon compagnon de route. Et je n'ai aucun regret du coup pour ce jeu. Donc celui-ci, déjà, c'est un bilan positif parce que voilà, c'est pas un achat pour le moment. Je me dis que c'est pas un achat compulsif. Voilà. Donc pour le Magic Luna Tarot. Qu'est-ce que j'ai revendu aussi récemment? J'en ai vendu beaucoup, beaucoup. J'essaye de me rappeler, c'est dommage, j'aurais dû faire la liste parce que du coup j'ai tout remis à vendre sur Vinted, puis un peu le Bon Coin. Qu'est-ce que j'ai mis à vendre? Oui, voilà, celui-ci que j'ai acheté cette année, il n'y a pas longtemps. C'est le Earthly Souls and Spirit Moon Oracle de Terry Foss, que j'aime beaucoup. Mais en fait, alors celui-ci, comme du coup il est en anglais, j'ai pas le choix que de le travailler à l'intuition en partant du mot-clé. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais en fait, je me rends compte que je l'utilise que très, très peu. Alors malgré qu'il soit beau, et tiens, elle en sort un, il y en a un qui sort là ces jours-ci. Alors je sais pas si c'est une vente qu'elle fait elle-même ou si il sera comme celui-ci chez US Game et qu'on pourra retrouver sur Amazon, sur des plateformes de vente. Ça, je ne sais pas encore, mais si vous la suivez sur Facebook et Instagram, vous avez dû voir qu'elle vient de recréer un nouveau jeu qui est sur du développement personnel aussi. Et donc, voilà, en fait, ce jeu, il est tout neuf. Voilà, j'ai dû tirer 2 cartes avec.
il est tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Et voilà, en fait, il est en anglais. Donc voilà. En fait, je m'en sers pas plus que ça. Je le trouve pas mal en petit message du jour. Voilà, en fait, c'est un peu comme ça que je m'en sers. Mais je vais pas faire... bon, il n'est pas fait pour faire de la voyance. Hein. Tu vas faire du développement personnel, un petit peu de guidance, mais voilà. Donc du coup, celui-ci, je m'en sépare. Je pense que finalement, ça devait être... J'avais flashé sur les illustrations. Mais voilà. Donc en fait, je préfère juste admirer ses peintures. Et voilà. Celui-ci, je ne sais pas si c'est un achat compulsif, je ne sais pas si je peux dire ça quand même, mais bon, finalement, je m'en sers pas plus que ça, quoi, on va dire. Mais il est très très beau à côté de ça. Donc celui-ci, du coup, il devrait partir, il est mis en vente. Donc voilà, demain ou après, il va partir. Et en plus, c'est un super coffret, la qualité est très très bonne. Mais voilà, finalement, voilà. Ensuite, un autre jeu que j'ai acheté d'occasion. Là, d'occasion, c'était pour faire des tirages sentimentaux. Parce que quand on me demande des tirages sentimentaux, alors, je tire principalement avec le petit Lenormand. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte aussi que j'avais pas besoin en fait, de ce type de jeu. Voilà aussi le bilan que je tire de cette année, et ça fait déjà un moment. Hein. C'est que je n'ai pas besoin finalement de jeux à proprement parler sur le sentimental, parce qu'en fait, avec le Lenormand, je fais tout ça. J'ai pas besoin en fait de ce type de jeu. Donc voilà, en fait, ce jeu, l'Astro Crush, pourtant il est sympa, hein, franchement, il est percutant, hein, il dit pas de conneries. J'ai fait des super tirages avec pour des clientes et tout, pour des amis avec qui on a super bien rigolé. Mais voilà, en fait... Et en plus, on a les cartes Astro, bien évidemment. Alors moi, je les ai mis tout à la fin. Il est en très bon état. Il est en très bon état. Il a quelques petites marques. Parce que voilà, je l'avais acheté d'occasion, donc la personne avait dû faire 2-3 tirages. Moi, j'ai fait 2-3 tirages. Donc il a quelques marques, mais c'est pas non plus... déjà, le carton est épais. Et elles sont un peu glossies en même temps. Mais vous voyez, c'est pas si abîmé que ça. Hein. C'est vraiment très très léger. Mais voilà, il est rigolo. Je l'ai trouvé rigolo, mais voilà, en fait, ça fait un peu, pour moi, un peu immature, un peu... Voilà, c'est quand on était... voilà, je pense pas que finalement j'ai besoin de ce type de jeu. Voilà un petit peu le bilan que je me suis fait sur l'Astro Crush, même si vous débutez et tout... ça peut être un super jeu. Moi, je pense, voilà, c'est vraiment les leçons que j'en tire. Enfin, les leçons, c'est un grand mot, mais je me dis qu'en fait, je fais tout avec mon Lenormand. Voilà, je fais tout avec lui et j'ai pas besoin spécialement de jeux spécialement sur le sentimental. Donc en fait, il y a des petits jeux, comme celui-ci, les oracles d'Isa. Alors celui-ci, c'est une première édition. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il est en très très bon état. Et je pense, non, c'est sûr, je l'ai mis en vente. L'Astro Crush aussi, voilà, je les ai mis en vente. Voilà, c'est le bilan là que je peux faire là tout de suite maintenant, c'est que finalement, je m'en sers pas ou très très peu. Et ce type de jeu-là, pour moi, ça va être plus pour rigoler, parce que voilà, il y a des cartes un peu marrantes et tout. Et puis on peut vraiment... Mais on le fait avec le Lenormand, hein, tirer... voir les traits de caractère, etc. de la personne et tout. Bref, on peut faire tout un tas de choses avec. Mais voilà, je me suis rendu compte que... j'ai l'oracle aussi d'Arwen, la clé, l'oracle, mince, Sacré-Cœur, quelque chose... Oh, je ne sais plus. D'Ardwen, Dardwen. Pareil, la voix du cœur, je crois que c'est. Pareil, voilà, ils sont mis en vente. Parce que finalement, je m'en sers pas. Je ne m'en sers pas et je m'en servirai sûrement jamais. Un jeu ici que j'avais racheté cette année et finalement, je le garde. Je m'en suis pas resservie. C'est l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. C'est un oracle où on peut faire de la divination et de la guidance, que j'aime beaucoup.
l'avais acheté, je l'ai revendu, je l'ai racheté. Et ça me fait rire parce que j'ai vu la vidéo d'Audrey Pâquerette et il me semble qu'elle a fait la même chose. Donc voilà. Et il est chouette, il est super chouette pour faire des tirages généraux sur tout type de sujets. Hein. Franchement, il est chouette. La qualité, elle est vraiment pas mal aussi. Moi, j'aime bien ces cartes-là un peu glossy dans le sens où ça dure plus longtemps. À condition, je dis bien à condition, qu'on ait une bonne qualité de film. Parce que quand le film, il n'est pas de bonne qualité, là, je suis un peu déçue. Il y a un petit Lenormand que j'ai acheté, auto-édité. Je suis deg parce que j'ai fait 2 tirages avec et le film se barre. Donc, je suis deg. Je suis vraiment deg parce que voilà, j'avais envie d'un petit Lenormand coloré. Il est chouette comme tout, mais le fini, il n'est pas de bonne qualité. Et voilà, je le vois sur les côtés, le film se barre et je suis dégoûtée. Alors, je ne vais pas dire qui quoi, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais voilà. Donc celui-ci, je le garde, je ne m'en suis pas resservie. Ça fait un petit moment, mais il fait partie de mes petits chouchous. Et je dirais même que pour commencer, j'en ai déjà parlé de ce jeu, que pour débuter, il était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool et très facile à comprendre. Le bouquin est très bien écrit. Celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés pour débuter. Il est aux éditions Exergue, donc vous pouvez le retrouver partout. Et en plus, il n'est pas très cher, il est à 24,90 €. Donc pour débuter, c'est vraiment un super objet. Je vais essayer d'aller le plus loin possible dans mes achats, de ce que je me souvienne. Par exemple, celui-ci, l'Oracle Mathéès. Je l'ai acheté directement à Irene Rust, il est tout neuf. Vous savez quoi, je m'en sers pas. Pourtant, j'aime beaucoup son format. C'est un format tarot, mais un peu plus fin, un peu moins haut. Et les cartes sont juste très sympas. Il est très parlant, mais je ne m'en sers pas ou vraiment très très peu. Du coup, celui-ci, il est entre deux parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, désolée, ça brille un petit peu, je ne sais pas comment me mettre. L'oracle Mathéès, il est vraiment sympa. Je m'en sers moi plus pour de la voyance, mais vous pouvez faire de la guidance. Il est multitâche, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il a combien de cartes ce jeu? Parce que c'est écrit dessus, 50 cartes, donc c'est pas trop mal. Il a un petit livret comme ça, avec les mots-clés. C'est très succinct, mais franchement, même quand tu débutes, je trouve que ça va. Franchement, ça fait le job. Je pense que pour débuter, c'est pas mal. Et puis, vous avez 2 tirages, et vous avez quand même quelques associations ici pour vous faire un exemple. Donc, il est pas mal fait. Et puis, cette petite boîte comme ça, aimantée et tout, c'est sa nouvelle version. C'est vraiment pas mal. Mais, vous voyez, je ne m'en sers pas. Peut-être pas le bon moment, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai pas envie de le vendre parce que je l'aime beaucoup. Il est vraiment chouette. Mais il fait partie des jeux que j'ai achetés mais que je ne me sers pas. Les petits Lenormand, par contre, c'est autre chose. Comme les jeux de Dorine Virtue, voilà, je collectionne que les jeux de Dorine Virtue et je garde certains petits Lenormand. Voilà. Mais sinon, je ne suis pas une collectionneuse pure et dure. Petit Lenormand, le Skull and Bones. Tiens, j'ai vu passer ça ce matin, on va parler à l'endroit. On est le 29 janvier à l'heure où je vous fais la vidéo. Le 29 janvier 2024. Et ce matin, Patrick de Coninck, des éditions DCK, a posté un message sur Facebook comme quoi il arrêtait la production de cartes. Il sort encore un dernier jeu, courant 2024 ou début 2025, je ne sais plus. Mais par contre, il est en train de vendre tous les derniers exemplaires qui lui restent, que ce soit l'Oracle DCK, que ce soit le Skull and Bones, que ce soit le Béline, si je ne me trompe pas, oui c'est lui, le Béline comme ça. Voilà, il arrête apparemment, parce que le coût de production est trop élevé et qu'il ne gagne plus rien sur les jeux. Donc voilà, je fais passer l'info. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur les éditions DCK. Et donc voilà, moi j'avais racheté celui-ci, oui, parce qu'il a l'oracle des médiums aussi. Enfin, il en a quelques-uns, ils sont vraiment chouettes.
Et voilà. Et moi, j'avais craqué sur celui-ci, le Skull and Bones. Je ne m'en sers pas. C'est vraiment là, c'est pour de la collection. Je l'ai acheté d'occasion parce qu'au moment où je me suis décidée à le prendre, il était plus dispo. Et à tout hasard, moi je vais toujours faire un tour sur Vinted et il était là. Donc à un prix un petit peu moins cher que le neuf, mais il était tout neuf. Donc, et en plus, elle me l'a mis avec les autocollants, le porte-clés, tout. J'aurais pas cru. Donc du coup, j'étais contente. Mais je ne m'en sers pas parce que, vous voyez, l'autocollant, je l'ai collé au fond. Il y a un petit livret avec. Mais je ne m'en sers pas. Là, c'est effectivement un peu plus pour de la collection. Mais je m'en servirai plus pour les moments Halloween, etc. quoi. Automne, Halloween. Mais là, cette année, j'ai pas eu le temps. Je l'ai acheté justement en novembre. Donc voilà. Et il est très, très beau. Et la qualité, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Mais voilà, je m'en sers pas. Ce sera pour la fin de l'année. Voilà, on verra ça un peu plus tard. Mais c'est un achat de cette année. Donc celui-ci, je le garde bien évidemment. Je n'ai pas remis le porte-clés. C'est un achat qui n'est pas compulsif. Là, celui-ci, ça va être vraiment plus pour un moment donné dans l'année. Ensuite, il y a d'autres petits Lenormand que j'ai achetés, mais je ne vais pas vous faire le tour de tous. Par exemple, cette année, il y a eu celui-ci, le Tanis Lenormand, il y a eu le Dreamingway Lenormand. Enfin, voilà, il y en a eu quelques-uns que j'ai rachetés. Celui-ci, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'avais la grande version anglaise que j'ai revendue pour racheter la petite version française parce qu'en fait, je préférais ce petit format. Et il est juste trop, trop chouette. J'aime beaucoup plus cette version-là, petite et française, bien évidemment, que la grande version. Donc, c'est un oracle de 36 cartes. C'est pas une version étendue. Et il est aux éditions Exergue et il est à 18 €. Pardon. Donc, celui-ci, il est vraiment chouette et pour débuter, il est pas mal. Petit achat, mais franchement, finalement, je sais pas si je vais m'en servir. J'ai vu que certaines s'en servaient et qu'apparemment il était pas mal, mais moi je sais pas. Je sais pas, on verra. Celui-ci, pour l'instant, je le mets de côté. Je l'ai encore pas mis en vente parce que je ne sais pas. Donc, je vais lui laisser encore pareil, le bénéfice du doute. Je vais attendre la période. Je pourrais encore m'en servir en ce moment. On dit qu'on est toujours dans une période plus sombre. Donc, pourquoi pas. Mais pour l'instant, finalement, j'ai pas envie de le sortir. Donc, on verra. On verra. Pour l'instant, il reste là. Cette année, il y a eu aussi celui-ci, l'oracle de l'heure des sorcières, que je me sers. Donc celui-ci, c'est un achat où je suis très contente. Je suis vraiment très contente d'avoir ce jeu. Il est très très bien. Le petit bouquin est bien fait. La tournure des phrases est super bien faite. Et j'aime bien me tirer une carte à l'approche de la nouvelle lune et de la pleine lune. Voilà. Donc celui-ci, sympa. Ensuite, celui-ci, alors ça c'est pour la collection. Là vraiment, je voulais un petit Rider-Waite. Donc du coup, voilà, j'ai pris celui-ci, l'Universal Weight. Le dos est comme ceci et il est vraiment pas très grand. Et c'est une version un peu colorée. Je suis pas fan des couleurs. Il y a trop de jaune, mais c'est pas grave. Je voulais une version mini. Et après, je l'ai aussi en une version un peu plus ancienne où les couleurs sont un peu plus fades, un peu plus vintage. Mais il est beau quand même parce que les couleurs sont un peu ternes. Malgré tout, malgré qu'il y a un jaune par moment pétant, j'aime quand même bien son énergie et ses couleurs, malgré tout. Et il est pas mal. Il est pas mal. En plus, le petit coffret comme ça. Et il est dispo. Il est toujours dispo. Hein. C'est pas un jeu. Et il est pas très cher. Il doit être à une quinzaine, une petite vingtaine d'euros. Il est pas très cher. Voilà. L'Universal Weight c'est un Rider-Waite Smith. Voilà. Un banal, quoi. Enfin, le plus banal des Rider-Waite. Un petit jeu que j'ai racheté aussi cette année, que j'ai eu là il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 15 jours, 3 semaines que je l'ai eu. Je l'ai eu d'occasion parce que quand je l'ai cherché sur Amazon, il était plus dispo et le faire venir du site internet d'Elvira m'aurait coûté plus cher avec les frais de port parce qu'elle est en Suisse.
Donc du coup, j'étais contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Il est tout neuf. Et c'est l'oracle The Extent of Lenormand d'Elvira. Elle a sa chaîne YouTube et je l'aime beaucoup. J'ai son bouquin et je me suis dit voilà qu'il me fallait son jeu. Donc il est tout neuf. Et là, celui-ci, c'est plus pour... voilà. C'est plutôt sentimental. C'est parce que voilà, j'aime bien Elvira. Elle m'a beaucoup aidée dans l'apprentissage de mes vidéos il y a 10 ans quand j'ai commencé. Et du coup, voilà, c'était obligé que j'ai un de ces jeux, quoi. Donc voilà. L'Extent of Lenormand. Et le dos est superbe. Voilà. Donc celui-ci, coup de cœur. Et puis, voilà, pas de regret. Pas de regret du tout, du tout. Je regarde, hein, parce que du coup, j'en ai plein que je mets au fond, que je me sers ou que je me sers pas. Un jeu que j'ai revendu, là. Alors, c'est pas parce que je ne m'en servais pas, même si je ne m'en sers pas beaucoup, parce que c'était un oracle pour faire des tirages d'actualité. C'est l'oracle l'Humanity Oracle de Karine Justeby que j'ai revendu. Alors vous allez me dire, ouais, t'es dingue, elle ne le fait plus et tout. Je sais. Mais en fait, c'est parce qu'elle a annoncé il y a quelques semaines qu'à la sortie en fait, du tarot Humanity qu'elle a fait, elle ressortait justement l'Humanity Oracle, mais en version étendue. Donc du coup, c'est pour ça, j'ai vendu ma version, la première édition, pour pouvoir du coup m'acheter la deuxième édition avec la version étendue. Mais voilà, donc du coup, voilà, j'ai vendu mon jeu, j'ai mis les sous de côté et quand elle sortira son jeu, eh bien je me ferai le plaisir de me faire plaisir. Alors du coup, pour rester dans les jeux de Karine, du coup j'ai pris l'Humanity, voilà, le tarot Humanity aux précommandes. Voilà, j'avais suivi son projet avec son mari. Et du coup, moi, j'adore. Franchement, là, avec les personnalités publiques et tout, il est génial. Il est très, très beau. Personnalité publique et les faits marquants historiques. Donc, voilà, en plus, à chaque fois, elle remet les dates. Et voilà, il est magnifique. Je ne m'en suis encore pas servi. C'est un jeu que je vais me servir cette année. Et que je pense qu'il faut le temps un petit peu d'apprivoiser aussi, parce que on va pas faire n'importe quel type de tirage. Alors, on peut faire des tirages peut-être sur les personnalités, des choses comme ça. On peut faire des tirages généraux, je pense. Mais voilà, je vais regarder un petit peu, je vais essayer de me l'approprier. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et ce n'était pas un achat compulsif parce que ça faisait plusieurs mois que je suivais le travail de Karine et Olivier. Donc voilà, très contente de l'arrivée de cet oracle dans ma collection. Le Unfolding Tarot, alors c'est mon chéri qui me l'a acheté. Il était sur ma wishlist sur Amazon. Je ne m'en suis encore pas servi, mais ça reste un très très bel objet. Forcément, je ne vais pas le revendre parce que c'est mon conjoint qui me l'a offert. Et que de toute façon, il n'est pas question que je le revende, même si c'était moi qui m'étais fait ce cadeau-là. Il est tellement beau. Regardez-moi ce dos, il est magnifique. La qualité, elle est vraiment pas mal. Quelqu'un m'a dit qu'il s'abîmait vite. J'ai eu des retours d'autres personnes qui m'ont dit que non. Et je pense que alors, je ne sais pas si ça s'abîmera vite ou pas, mais je pense que comme il a les tranches blanches avec des contours blancs, je pense pas que ça se verra de toute manière. Et la qualité, très franchement, elle est pas dégueu du tout. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'univers de ce jeu. Les couleurs, elles sont incroyables. Donc ça, c'est un gros, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Je l'avais mis dans ma wishlist et j'étais trop heureuse qu'il l'ait sélectionné. Je ne pensais pas qu'il irait voir. Moi, je me mets des trucs dans les paniers. Je pense que vous le faites aussi. Je mets des trucs dans mes paniers sur Amazon. Et puis, voilà, je vois si je prends ou si je ne prends pas. Un jeu qui est arrivé il y a quelques semaines, mais ça doit faire un mois ou deux. C'est assez récent. C'est l'Oracle de Calypso que j'adore. J'adore. Hop, petit oracle divinatoire ou pour guidance. Il a 51 cartes. Le dos est comme ceci. Carte glossy. Grande carte, mais ça va.
C'est pas que je suis pas fan des grandes cartes, mais bon, quand tu as besoin de faire un tirage en 9 cartes, bah, ça prend de la place. Mais il est vraiment chouette, j'aime beaucoup. On a le petit message de guidance ici, petit message qui fait plaisir, comme celui-ci. Voilà, tu peux être fier de toi. On voit le chemin ici parcouru. Hein. Et puis, ce sont des marches qui montent, c'est pas spécialement un pont. Donc, on voit qu'elle évolue et qu'elle va vers la lumière, donc vers quelque chose qui va la rendre heureuse, pétillante, etc. Des portes qui vont s'ouvrir. Donc, voilà, il est très parlant. Je le recommande, voilà, pour faire de la voyance, pour faire de la guidance, pour débuter, il est génial. Et le livre qui l'accompagne est très bien fait aussi, très bien expliqué. Elle ne tourne pas autour du pot, il n'y a pas 50 000 explications, c'est clair, net et précis, c'est vraiment pas mal. On a une double page pour chaque carte, c'est bien assez. Je crois qu'elle est représentée ici, si je ne me trompe pas, sur cette carte. Donc voilà, très très... celle-là, elle me fait trop rire. Avis de recherche. Donc voilà, très bien, très très bien celui-ci. Donc pas de regret. En plus, il n'est pas cher. Il est aussi chez Good Mood Dealer par Exergue et il est au prix de 19,90. Donc ça vaut même pas le coup voilà, de tourner autour du pot. Voilà. Et je l'avais acheté neuf aussi. Pareil, un revendeur sur Vinted. Je l'ai eu pour, je crois, c'est 12 ou 13 euros. Donc voilà, très contente. Donc l'oracle de Calypso. Un aussi que j'ai acheté cette année, c'est les clés du destin, que j'aime beaucoup. Faut se dire quand même qu'à la base, j'avais quand même craqué juste pour le dos du jeu, hein, n'importe quoi. Et puis, bon, j'ai quand même été regarder un peu plus de revues pour voir un petit peu des présentations, voir un peu quand même. Non, ça va, il me plaît. Je ne m'en sers pas beaucoup. Mais comment ? Mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai dit son nom, oui, les clés du destin. Voilà, j'adore les tranches. Voilà, elles sont cuivrées, elles sont trop jolies. Et le fameux dos, voilà. Moi, j'ai besoin de couleurs, même si le dos est sombre. Voilà, il y a les petites touches de couleurs qui viennent égayer tout ça et j'adore. Donc voilà, moi, il me faut des jeux quand même assez colorés. J'aime les jeux, j'ai ma période noir et blanc, etc., comme vous avez pu le voir, mais j'aime quand même en grande partie les jeux de couleurs. Voilà, c'est quelque chose qui, moi, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. C'est comme quand voilà, il y a trop de pluie, t'en as marre, t'as besoin de voir le soleil. Ben voilà, moi c'est ça, j'ai besoin de me réveiller avec le soleil, avec de la bonne humeur, de la couleur, etc., pour pouvoir passer une bonne journée, même si des fois tu sens que ça va être la merde. Eh ben voilà, moi j'ai besoin de ce type de jeu. Et là, du coup, ben, pas de regret. Vraiment, il est très bien. Même pour débuter, il est excellent. Je le recommande aussi. Donc ça, c'est pas du tout un achat compulsif. Mais il est un peu plus cher celui-ci. Il est à 28 € et il y a 52 cartes. Mais pareil, alors celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Mais voilà, celui-ci d'occasion. Les clés du destin. Ensuite, un jeu que je vous ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps, c'est l'oracle de Marie de Mystic Moon, de la chaîne Mystic Moon, ouais, voilà, oracle de la magie saisonnière que j'aime énormément. Et là, celui-ci, vraiment, déjà, j'aime beaucoup le contenu de Marie, mais c'est aussi parce que voilà, le contenu de sa chaîne se retrouvait dans son oracle. Voilà, c'est vraiment elle. Dedans. Elle a fait faire les illustrations par Else Arts, qui sont très jolies, très parlantes. Et en plus, le jeu n'était pas... Alors, il est un peu plus cher, on est un peu plus cher que que l'oracle Calypso. Je crois qu'il est à 26 € si je ne me trompe pas. Il n'y a pas le prix dessus, mais je crois que c'est ça. Je crois qu'il est au prix de 26 €. Mais voilà, c'était... voilà, j'avais vraiment envie de me le procurer celui-ci pour faire un travail un peu plus particulier que celui-ci. Et que celui-ci, je ne vais pas faire de la voyance. C'est vraiment plus pour moi, un travail personnel. Et j'adore les illustrations. Voilà. Ça, c'est vraiment le type de jeu qui me parle énormément. Et celui-ci, je m'en sers pour moi personnellement en tirant une carte du jour. Et avec cette carte, je vais travailler. Alors, je peux la garder pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois.
sur mon bureau. Mais voilà, je tirerai une autre carte quand je saurai, ce sera le moment. J'aurai assez travaillé sur ce que j'avais à travailler, etc. Donc voilà, celui-ci, c'est vraiment une pépite que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'oracle de la magie saisonnière de Marie de Mystic Moon. Et le dos est fabuleux. Et la qualité est superbe. Donc celui-ci, c'est pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez besoin de travailler sur vous-même. C'est vraiment un super jeu voilà, pour se reconnecter au cycle de la nature, etc. Moi, j'aime beaucoup. Donc, très contente de ce jeu. Ensuite, un jeu que j'ai repris, que j'avais en version tote box. Et en fait, les boîtes s'abîmaient. Et il y a un moment, j'avais besoin voilà, de vider un petit peu ma cartothèque. Et il avait fait partie des reventes. Et en fait, quand je l'ai vu comme ça, avec sa boîte cloche, c'est les nouvelles éditions. On est toujours chez Trajectoire. Il est au prix de 25 €. Il y a beaucoup de cartes. 54 cartes. Ce sont des grandes cartes. Et là, ici, c'est plus pour un message du jour. Et la qualité a changé aussi par rapport aux premières éditions. Moi, j'avais acheté ça il y a 10 ans. Et là, la qualité a changé. Elles sont beaucoup plus glossy, donc du coup, beaucoup plus solides. Et elles sont merveilleuses, les illustrations sont superbes. Et j'avais en fait finalement envie de me reconnecter à ce type d'illustration, à ce type de texte. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai repris un des jeux de Mario Duguay que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai recraqué pour celui-ci. Je ne l'ai pas payé 25 € parce que là, celui-ci, c'est un jeu d'occasion, mais il est tout neuf. Et pareil, très contente et ravie en plus qu'ils aient changé les emballages et la finition des cartes. Vraiment très contente aussi. Il y a d'autres jeux, j'essaierai de refaire à une liste parce que là, ça ne me revient pas. Mais j'ai vendu beaucoup de jeux. Et là, c'est bizarre, je sais pas pourquoi ça ne me revient pas. Mais bon, c'est tout. Je fais le point sur les oracles là que j'ai refait... où j'ai fait le point et que je me dis que je mets à vendre. Par exemple, celui-ci, le coffret Béline. Voilà. Coffret Béline, je m'en suis pas servi. En fait, moi, j'aime bien la version de... j'ai une autre version, j'ai les versions plus anciennes. Et en fait, ça me suffit. Et du coup, le coffret-là de Colette, Sylvestre, je ne m'en sers pas. Donc du coup, je me suis dit que voilà, j'allais le mettre à vendre. Il est tout neuf. Il a juste pris un coup ici. Mais c'est tout. Il est tout neuf. Et en plus, c'était quand même un coffret à 30 €. Hein. Et par contre, il est complet. Il est complet au niveau du bouquin. Mais moi, j'ai déjà un autre bouquin. Et en fait, voilà. En fait, là, achat compulsif, quoi. Là, finalement, je m'en sers pas. Je me sers de mon ancienne version. Et je me sers d'un autre bouquin, voilà, qui n'a rien à voir. Donc celui-ci, il part, par exemple. L'oracle des métamorphes, et il y en a un autre, voilà, c'est celui-ci, l'oracle des êtres élémentaires, c'est ça je crois. Non, des êtres d'ombre et de lumière. Eux, je les revends, finalement, je m'en sers pas. Achat compulsif, pas cher, encore une fois, tu te fais avoir, le jeu il a 5 ou 10 balles sur Vinted, la personne elle vend les deux, donc ça fait des frais de port regroupés, ça coûte moins cher, et finalement, je m'en sers pas. Donc je vais pas vous les déballer parce qu'ils sont archi connus. Mais sinon, ils sont très jolis par contre. Et celui-là, à la limite, je le trouve plus joli parce qu'on a des petits rappels de contes de Grimaud. On va avoir le petit chaperon rouge, on va avoir peau d'âne, des choses comme ça. Donc, mais voilà. Ami mystique pour les périodes de changement et de transformation. Et celui-ci, c'est plus, je pense, pour du shadow work. Mais voilà, ils sont beaux, mais finalement, c'est pas mon type de jeu. Voilà. Voilà. On va les mettre ici. Donc ça, achat, parce que c'était pas cher. Voilà, c'était pas cher. Et puis finalement, je m'en sers pas. Donc ils sont mis en vente. Ces deux-là. Un jeu, que j'avais revendu, parce que finalement, je m'en servais pas. Et puis avec tout ce qui se passe,
je me suis dit que peut-être qu'on n'arriverait plus à le revoir en France. Et je l'ai trouvé d'occasion à un prix très 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 raisonnable sur Vinted. Et en fait, je l'ai racheté. Non mais, le tarot d'Eva. Le tarot russe, mais vous voyez, avec tout ce qui se passe, hein, vous connaissez les actualités. Je me suis dit, ça se trouve, un jour, on n'arrivera plus à se le procurer, ça va être compliqué. Donc, du coup, je l'ai racheté. Et là, celui-ci, bon, c'est sûr, je l'aimais déjà beaucoup. Et voilà, mais là, je me suis dit, non, tu le reprends et là, tu le gardes, quoi. Tu le gardes. Les 77, ok. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette année? L'oracle Queen de Magic Luna aussi, que j'ai pris. Alors je m'en sers pas parce que, bon, sans plus quoi, parce que c'est plus pour collectionner. Voilà, j'aime bien ces petits jeux à Delphine. Et voilà, ceux-là, je m'en sers pour mes petits messages du jour, que ce soit pour ma page Facebook ou sur Instagram. Voilà. Comme du coup, ce sont en plus des illustrations très modernes. Voilà, il va super bien pour Instagram, par exemple. Donc là, c'est vraiment, là, oui, collection. Collection comme les jeux de Dorine Virtue que j'affectionne, qui sont spéciales pour moi. Donc voilà. Ah oui, tiens, j'allais oublier. Cette année, il y a eu le Béline de Johan et il y a eu aussi le tarot aussi de Johan que j'ai eu. Le tarot que j'ai eu en cadeau par mon fils et celui-ci, je m'étais fait un petit cadeau. Ils sont très beaux et je m'en sers. J'y fais très 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 attention. Mais voilà, je m'en sers, ils sont super beaux. Un autre Rider-Waite aussi que je me suis pris là il n'y a pas très longtemps. C'était une super occasion parce que le jeu n'est plus édité, il date des années 90. 92, 1990. Et vu le prix, je ne pouvais pas passer à côté. La qualité, elle est géniale. Si vous tombez sur ce type de jeu, le dos est comme ça. Il est pas mal. C'est con hein, qu'on ait la bordure blanche, mais c'est pas grave. Il a une qualité. Elles font fines comme ça, mais elles sont un peu comme glossy. Un peu comme... c'est une plastification, mais très légère. Il est de très très bonne qualité. Et là, j'aime beaucoup les couleurs. Ah, Audrey, si tu passes par là, de la chaîne Audrey Pâquerette, tu m'as décidé à acheter le tarot d'Emmanuel Iger, le Marseille Waite. J'ai regardé ta vidéo l'autre jour et tu m'as trop donné envie. Ça fait des mois et des mois que je tourne autour parce que j'avais besoin d'enrichir aussi, comme je suis en train d'apprendre le tarot. Ça fait un moment que j'y suis, hein. Mais on ne trouve pas forcément le temps. Écoute, tu m'as décidé. C'est toi qui m'as décidé. J'ai adoré les couleurs en fait. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe et c'est vraiment le type de couleur que j'aime beaucoup. Les tons de vert kaki, les tons de marron et tout. Du coup il arrive. Donc il devrait arriver demain. Oh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et je fais une fixette sur les riders. Mais là, c'est pas mal parce que si j'ai bien compris, les majeurs pour le Marseille Waite, c'est du Marseille et les mineurs, c'est du Rider. Donc, parfait. Parfait, parce que c'est marrant, mais quand j'avais commencé à prendre le tarot de Marseille, j'avais commencé par le tarot de Marseille, bien évidemment. J'ai fait ma feignasse et j'ai commencé par les majeurs. Et quand je dis ma feignasse, parce que quand j'ai vu le reste arriver, je me suis arrêtée. Donc, voilà, ça s'est arrêté là. Et du coup, Audrey Pâquerette, qui a sa chaîne, que j'aime beaucoup, que je regarde très souvent. Je commande plus en ce moment, j'ai plus trop le temps, mais je te mets toujours un like et je te remercie de venir aussi liker sur ma page Instagram quand tu vois mes petits tirages du jour. Je te remercie beaucoup. Attendez, je regarde, hein. Autre petit jeu. Parce que franchement, il y en a eu pas mal cette année. Le tarot mythique, parce que du coup, comme j'aime bien le travail de Juliette Charman et sa vision de voir le tarot, je me suis pris le tarot mystique. Donc j'ai que les cartes, j'ai pas le bouquin, mais je m'en fiche parce que j'ai le bouquin j'ai le coffret du tarot divinatoire pour les débutants, donc j'avais pas besoin du bouquin. Mais c'est ce jeu-là. Souvent, c'est ce coffret-là qui est cette carte de l'impératrice qui est représentée sur le coffret.
Et c'est un jeu qui devient, je crois, introuvable. J'ai vu qu'il se revendait à des prix de dingue. Mais le jeu est magnifique. Le jeu est très très beau. Donc voilà, je suis très contente. Donc là, super achat. Et je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, il y a un tarot aussi que j'ai repris. C'est celui-ci. Tout va se casser la figure. Non, ça va. Le Everyday Enchantement Tarot. Alors, je ne vais pas lui couper les bords. Là, celui-là, c'est parce que, comme sa créatrice est décédée, Poppy Pauline, je me suis dit un jour, on le trouvera plus. Et j'avais du mal à me décider d'y aller parce que, je sais pas, je rebutais sur le visage des personnages. Mais là, vu qu'elle nous a quittés, je me suis dit qu'il y a un moment, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des droits. Et je me suis dit peut-être qu'à un moment, on n'aura peut-être plus le plaisir de le trouver en vente. Donc, du coup, je me suis pris le Everyday Enchantement Tarot. Il est très coloré. Par contre, il y a des cartes qui ne me parlent pas. Ça n'a rien à voir avec ce que moi, j'apprends là du Rider-Waite et de la vision. Voilà, les cartes, il y a des... je vous montrerai, je vous ferai un petit truc par rapport à ce que j'ai compris dans les bouquins et ce que Poppy Pauline a fait ressortir, elle, de sa compréhension du jeu. Et il y a des cartes, j'ai pas trop compris, comme celle du chien qui est blessé. Enfin bref, je vous montrerai ça un peu plus tard. Là, ici, c'est la collection. En fait, je dis que je collectionne pas, mais en fait, si. Parce que j'ai acheté celui-ci, le tarot de Marseille. Je l'ai trouvé à un petit prix. Attendez, ne vous faites pas avoir à l'acheter à je sais pas combien. Je l'ai eu pour 5 euros. Donc, si vous le voyez passer à 70, 80, 100, attendez un peu. Je viens encore d'en voir passer 2 à passer à 10, 15 euros. Donc, c'est un jeu d'Emily Porte. Il est plus édité. C'était aux éditions France Loisirs. Il est magnifique. Je vais pas le sortir. Mais là, voilà, c'est vraiment joli parce qu'il est très, très beau, qu'il a les bordures dorées. Et voilà. Et il est magnifique. C'est un tarot de Marseille, parce que j'aime beaucoup le tarot de Marseille, je suis très attirée par ce jeu. Et voilà. En fait, ouais, bon, je suis peut-être un peu collectionneuse dans l'âme, finalement. Le Hanaka Tarot aussi, que j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Voilà. Que j'aime aussi beaucoup, mais bon, voilà, je suis une passionnée du petit Lenormand. Donc, voilà. Comme mon Hurle Normand, que j'adore. Ça fait des années. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, cette année, il y a eu ceux-là aussi, j'allais les oublier, je les regarde depuis tout à l'heure. Là, celui-ci vient d'arriver, ça fait à peine une semaine, c'est l'oracle des signes du temps. Et là, c'est Laurence de la chaîne Laurence 2009, W 2009, quelque chose comme ça. Laurence, elle est connue, hein, voilà. C'est elle qui nous présente les derniers jeux qui arrivent. Et voilà. Je sais pas si je peux dire grâce ou à cause, parce que malgré tout, j'ai dépensé des sous. Donc c'est un petit oracle qui vient de sortir. À la base, c'était un oracle qui était en anglais apparemment, mais il vient de sortir en français. Il a 44 cartes. Et j'adore. Moi, il m'a fait penser à l'oracle de Iéna. L'oracle, vous savez qu'elle a fait sur... ça doit être le Love Shadow Oracle, quelque chose comme ça. Dans les couleurs, hein, je parle dans les couleurs et dans le style moderne et tout. Moi, il m'a fait penser à son jeu. Alors, quelle carte m'a fait penser? Je vais vous dire, je sais pas, là, comme ça. Mais en tout cas, je sais pas, ça m'a fait penser au jeu à l'oracle de Iéna, où voilà, on a ce type d'illustration comme ça, très simple, en même temps très moderne. Et voilà, je sais pas pourquoi il m'a fait penser au Shadow Love Oracle, un truc comme ça. Ouais, il m'a fait penser à celui-là. Il n'est pas très cher, et pour commencer, que ce soit de la guidance ou de la voyance, il est pas mal. Et j'adore ses couleurs. Voilà, j'adore son énergie, j'adore les couleurs. Il est très peps, j'aime beaucoup. Voilà. Et celui-ci, ouais, ça fait quoi, une semaine qu'il est arrivé. Alors les cartes, elles sont pas... en plus, moi je suis deg, j'en avais une qui était abîmée. Je l'ai acheté tout neuf. Hein. Un revendeur sur Vinted, mais j'avais une carte.
Donc c'est peut-être moi quand j'ai enlevé le petit papier là comme ça qu'on retire. Mais ouais, c'est un jeu très moderne. Très moderne, très marrant. Never Give Up. Voilà, j'aime beaucoup. Donc on verra. On verra. Pour l'instant, j'ai fait des petits tirages comme ça, mais vite fait. J'ai encore pas eu le temps. Voilà, il vient d'arriver. Donc j'ai juste... Encore, je vous dis des tirages. Non, j'ai fait un tirage pour une carte du jour. Et voilà. Un autre... Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Bon, je verrai ça après. D'autres jeux, par contre, que je vais mettre en vente. Non, qui est en vente? C'est l'autre que je ne sais pas encore. Celui-ci, je l'ai mis en vente. C'est l'Arcana. Très beau, mais je m'en sers pas. Alors j'avais pris la version dorée parce qu'il y avait la version cuivrée. Moi j'avais pris la... Ça brille, désolée. J'avais pris la version dorée. Il est très beau, mais en fait je m'en sers pas. Je ne sais plus combien il a de cartes. Il en a beaucoup. Hein. Et la qualité par contre est géniale. Il est glossy, il est fin, glossy. Et les cartes, elles bougent pas. J'ai fait des tirages avec. Il est comme neuf. Ça ne se voit pas. Il est de très très bonne qualité. Et elle a fait une extension aussi. J'ai vu ça. Elle a fait une extension, mais je ne m'en sers pas. Donc plutôt qu'il reste comme ça dans les tiroirs, je préfère qu'il reparte, quoi. Ça sert à rien. Tiens, si celui-ci va partir aussi, c'est le Sortilegus. Il n'est plus édité. Ah oui, elle est là la boîte. Il est plus édité. Alors du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le garde ou si je le revends. Je pense pas non plus le revendre. Je vais pas le vendre 150 €, mais je veux dire je vais pas le vendre 10 €. Je sais pas quel prix est le plus juste. Moi je l'ai payé je crois 35 €. J'ai dû le payer le prix que la créatrice en voulait. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, mais il n'avait pas servi. Moi j'ai fait un tirage, la personne avant moi fait un tirage, donc il a une ou deux petites baignes sur les cartes, mais il est neuf, il est comme neuf. Mais voilà, je pense qu'il va partir parce que je m'en sers pas et c'est dommage. Mais il est très très beau. Il est en version noir et blanc. Un autre petit jeu que j'ai... celui-ci, tiens, avant de passer à l'autre, parce que ce sera le dernier. C'est celui-ci, c'est l'Oracle aux portes de l'inconscient de Gaël Haré. Je vous en avais parlé, je vous l'ai présenté. Il y a un guide, un grand livre format A4 qui arrive, ou A3, qui arrive avec... très complet pour faire énormément de tirages et en fait je m'en sers pas, malheureusement je ne m'en sers pas. Je m'en suis servi un peu au début. Il a 51 cartes et on peut faire énormément de choses avec. Je vous invite à aller voir les vidéos de présentation que j'ai faites, mais voilà, je pense qu'il va partir. Je me tâte encore, je sais pas encore celui-ci, mais peut-être qu'il va faire partie il est encore pas en vente, hein, mais peut-être qu'il va faire partie des départs. Un autre tarot que je me suis offert il n'y a pas très longtemps, à sa sortie. Hein. Alors je l'ai rangé dans un pochon noir parce que le coffret, j'ai peur qu'il s'abîme. Vous savez, les frottements avec les étagères, ça les abîme. Donc moi je l'ai mis dans un pochon. Vous voyez à quel point je prends soin de mes cartes. Hein. Donc c'est le tarot arthurien de Claire Duval qui a été illustré par Anna Tourian. Et justement, en parlant d'Anna Tourian, j'ai commandé sur Amazon, parce qu'en ce moment il est en promo à 19 € sur Amazon. Je vous le dis, hein, si jamais vous aimez ce type de tarot. C'est le tarot d'Anna Tourian, comment il s'appelle, celui en noir et blanc, parce que j'ai vu qu'il était à 30 €. Et là, Amazon en ce moment fait une ristourne. Il est proposé par un vendeur anglais, donc il y avait 2,99 € de frais de port, quelque chose comme ça. Et il arrive d'Angleterre. Donc il m'a coûté au final 22 €. Mais voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Le tarot, il est en noir et blanc d'Anna Tourian. Bref, je l'attends aussi parce que j'aime beaucoup les illustrations d'Anna Tourian. Et j'ai pris le tarot arthurien parce que j'aime beaucoup la vision... de Claire Duval, voilà, quand elle fait ses vidéos de présentation, qu'elle nous parle d'un jeu, voilà, il y a vraiment beaucoup de connaissances sur le tarot et j'avais vraiment envie du coup d'avoir son jeu, quoi. Donc voilà, il n'est plus à présenter, hein.
Alors, et en plus, on peut faire énormément de choses avec lui. On peut tirer les cartes normalement, mais on peut faire énormément de choses. Le bouquin est très épais. Et vous voyez, on a en plus les références à l'astrologie, 3e décan du cancer, 1er et 2e décan du lion, alchimie, enfin, il y a beaucoup de choses. On peut faire également du journaling, du shadow work, côté lumière, côté voilé, ça j'aime beaucoup. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le Light Search Tarot. C'est ce que j'aime bien. Elle nous fait des références aussi au symbolique, ça j'adore. Et après, on a une signification de la carte. Et j'adore aussi parce que elle nous a pas fait un pavé, quoi. Donc du coup, je trouve que c'est facile à lire, facile à comprendre, facile à étudier, etc. J'adore. Franchement, j'adore. Et les illustrations sont juste magnifiques. Magnifiques. Regardez-moi ce soleil. C'est juste... Voilà, c'est une pépite ce jeu. Et du coup, voilà, je suis très, 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 très contente de l'avoir. Bien évidemment, je ne m'en suis pas servie. J'ai juste un regret, c'est les tranches. Pour être tout à fait honnête avec vous, voilà, les tranches, comment j'ai brassé un peu pour voir, je voulais un peu mélanger mon jeu pour y mettre un peu mes énergies. Et en fait, ça a fait des paillettes. Donc, je pense qu'elles elles vont s'user vite. J'ai juste tiré un petit peu, enfin, mélangé, je vais y arriver. Et en fait, j'ai quelques petites cartes où le doré a sauté. Donc, il n'y a que ça qui est dommage. Alors, je pense qu'ils ont choisi de mettre du doré parce que ça va avec le côté royaume et tout, la couronne, etc., le roi Arthur, etc. Donc, il fallait que ça aille aussi avec le coffret parce que les écritures sont en doré. Mais voilà, j'ai juste peur de ça, c'est que j'ai peur que les dorures, elles s'abîment vite. Par contre, la qualité du jeu, elle est super. Je crois que c'est Exergue. Édition Contredire. Bon, c'est les mêmes maisons. Édition Très Daniel, Exergue, je crois que c'est les mêmes maisons d'édition. Ce sont des groupes. Voilà. Mais le jeu est magnifique. Voilà. C'est un gros coup de cœur, ce jeu. Alors, il n'est pas donné, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu à 19,90, mais on comprend entre le travail que Claire a fourni. Le livre est très très riche, et puis on a quand même une illustratrice qui n'est plus à présenter. Donc voilà, Anna Tourian est très connue, et donc voilà, ça se paye, ça a un prix. Mais voilà, j'adore, il est magnifique. Et Anna Tourian a ressorti le Tarot of Echoes, qui est juste incroyable aussi. Je ne sais pas si je le prendrai parce que c'est un sacré coup. Je pense que je vais attendre 2025 parce que le Tarot of Echoes sortira en 2025 approximativement. J'ai eu la source, alors tout le monde a eu la source, par Nicolas du Salon des Arcanes qui a fait une vidéo pour justement en parler. Mais lui va sortir la version auto-éditée et sûrement en plus signée d'Anna Tourian là dans les prochaines semaines. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et vous n'avez pas eu l'info, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Nico. Voilà, vous aurez toutes les informations à ce niveau-là. Écoutez, voilà un petit peu le bilan que je fais moi pour cette année. Ah, j'ai oublié celui-ci, l'oracle de Sceaux. Voilà, il fait partie des jeux que je ne me sers pas. Ou très très peu. Dédicacé en plus. Mais en fait, je m'en sers pas parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais par contre, c'est un très bon jeu divinatoire. Très très bon jeu divinatoire. Et celui-ci, je vais pas le vendre. Mais c'est un très bon achat. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de jeux quand même, où ça a été des achats un peu compulsifs, où je me suis un peu emballée sur le truc. Mais je remarque quand même qu'il y a des achats où quand même je me sers des jeux et que ça va avec aussi mon envie du moment. Donc, bilan un peu mitigé, mais beaucoup trop d'achats. Je pense quand même qu'il faut que je ralentisse, que j'arrête d'aller voir les vidéos des personnes qui font des présentations de jeux, parce que ça ne m'aide pas.
ça ne m'aide pas et il faut que je ralentisse aussi. Comment d'aller un peu moins aussi sur Vinted, tout ça, où bah, tu te fais accrocher par des prix super attractifs. Hein. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup trop dépensé et que je dois freiner. Je pense par contre que, hormis certains petits oracles, là c'est du Lenormand, donc ça compte pas, mais je veux dire, hormis certains... euh, j'ai acheté des Lenormand, j'ai acheté des tarots pour apprendre, des tarots pour collectionner, comme celui-ci. Y a des... Voilà, tu te fais avoir parce que tu les payes pas cher, mais en même temps, voilà, il y en a, tu sais, qui vont rester dans ta collection, ils n'en bougeront pas. Mais il y a des achats un peu comme celui-ci, qui sont... Voilà, je sais qu'en fait, ça ne sert à rien que j'achète des tarots, des oracles sur le sentimental, je ne vais pas m'en servir. Tiens, si par contre, un tarot mince, sur le sentimental que j'utilise, et que là, je peux dire que je l'utilise autant que le petit Lenormand pour faire du sentimental, c'est celui-ci, le Modern Love Tarot, et il est magnifique. Celui-ci, je n'ai aucun regret. Mais sinon, le bilan est quand même mitigé, mais je sais qu'il faut que je freine mes achats, voilà. Et que j'arrête d'aller sur Vinted pour me faire avoir avec des petits prix, et puis finalement, après, tu t'en sers pas, et puis ça t'encombre, et puis voilà. Bon, écoutez, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Je pense que ça fait un moment. Je vais pas pouvoir découper la vidéo, j'ai pas de support pour travailler mes vidéos, donc je vais la mettre comme ça à la fraîche. Vous me direz si c'est trop long ou pas. À mon avis, peut-être la regarder en plusieurs fois. Je sais pas. Je vais ranger tout ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit pour une présentation de jeu, soit pour un tirage, on verra bien. En ce moment, j'ai pas le temps et j'ai pas... voilà, il y a plein de choses qui font en ce moment que j'ai pas l'énergie nécessaire à faire des super grands tirages. Mais j'espère vous retrouver très vite. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à regarder les vidéos des filles qui font des présentations de jeux et tout. Je pense toujours à liker, pas forcément à mettre un mot, mais je like vos vidéos et tout, et c'est toujours un grand plaisir de les regarder. Sinon, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous embrasse. Ciao, ciao!